Voici une creepypasta qui nous vient de Reddit. Elle se passe dans un labyrinthe désenchanté peuplé de créatures mythologiques, un endroit où il faut se battre pour garder son humanité. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, alors abonnez-vous. Je sais ce que vous pensez, travailler dans un labyrinthe doit être très bien payé. Je déteste vous décevoir, mais ce n'est pas le cas. Alors vous devez vous dire que la complémentaire santé et les prestations retraite doivent être excellentes. Eh bien, ne le sont pas. Alors vous devez continuer à penser en devenant de plus en plus irrité. Il doit bien y avoir quelques avantages à vivre ces journées dans un labyrinthe des chairs, à nettoyer les restes de prisonniers déchiquetés à mort par des minotaures voraces, sans parler des seaux de déchets qu'ils laissent derrière eux. Et vous auriez raison, il y a du café gratuit. Je dois le faire moi-même, bien sûr, mais la salle de pause est toujours remplie de café corsé moyen, spécial, petit déjeuner et aromatisé. Un véritable arc-en-ciel de variété. Et quand je suis fatiguée, des cafés ordinaires. Je vérifie simplement le frigo. Il contient toujours toutes les saveurs de crème à café imaginables. Même les plus saisonnières comme les épices à la citrouille ou le lait de poule. Nous n'avons pas exactement de saison dans le labyrinthe, alors j'utilise tout ce que je veux quand j'en ai envie. Il y a aussi quelques paquets de biscuits frais, chaque semaine, mais pour une raison quelconque, il n'y a que des biscuits Pepperidge Farm Milano, dont j'en ai eu vraiment marre vers ma 3e année en tant que gardien. C'est dans la salle de repos que je passe le plus clair de mon temps, je ne m'occupe pas du labyrinthe et de ses habitants. C'est un petit avant-poste qui se trouve exactement au centre du labyrinthe. J'ai vu plus d'une fois des prisonniers échevelés courir vers l'avant-poste avec des visages soulagés avant de lire le panneau, réservé aux employés. Parfois ils frappent à la porte verrouillée ou me font signe par la fenêtre en plexiglas, me suppliant de les laisser entrer. Cela ne me dérangeait pas de partager au moins mon café, mais je préfère ne pas prendre le risque. Si les minotaures avaient une raison de faire intrusion à l'intérieur, ils causeraient un désordre absolu. Je peux gérer beaucoup de choses, mais je ne peux pas supporter l'idée que mon petit sanctuaire soit détruit par ces abrutis assoiffés de sang. Mes propres quartiers sont plutôt mal situés. Ils sont près de l'entrée, ce qui est un inconvénient car l'entrée est le lieu où la plupart des prisonniers se font éviscérer, et il n'est pas très agréable de se réveiller au son des cris. Et encore moins de marcher accidentellement dans un amas de viscères humains au réveil. De plus, j'ai une assez longue marche à faire pour aller prendre mon café du matin. Ma chambre est très petite et étroite, avec un lit simple, une salle de bain et une pièce pour mon chariot de nettoyage. C'est la principale raison pour laquelle je passe autant de temps dans la salle de repos. Ce n'est même pas comme si j'avais des avantages à être près de l'entrée. Je ne suis autorisée à sortir du labyrinthe qu'une seule fois par an. Le directeur qui envoie mes évaluations de performance annuelles via des rouleaux transportés par des pigeons voyageurs dit chaque année que je pourrais avoir 2 jours de congé si mes performances s'améliorent. Mais ça fait presque 5 ans et je n'ai jamais eu plus d'1 jour de congé par an. J'ai toujours pensé que je faisais un très bon travail, assez bon pour au moins mériter 2 jours. Ça fait un peu de mal de s'apercevoir que son travail acharné n'est pas apprécié à sa juste valeur. Je suppose que ça n'a plus d'importance maintenant, pas après le dernier prisonnier que nous avons eu. Je buvais une bonne tasse de café torréfié français et lisais une histoire particulièrement intéressante sur Reddit. Je venais d'arriver à une anecdote particulièrement juteuse lorsque le corps de guerre a retenti. C'est ainsi que sont annoncés les nouveaux prisonniers qui entrent dans le labyrinthe. Je ne sais pas du tout qui souffle dans le corps, ni d'où il souffle, mais vous ne pouvez pas le rater. Peu importe où vous vous trouvez dans le labyrinthe, cela permet en tout cas au Minotaure de savoir que c'est l'heure du repas, et me permet de savoir que je dois prendre ma serpillière. J'étais agacée, mais j'ai posé mon café, enfilé ma combinaison et mis mes bottes en caoutchouc. Le directeur n'a pas encore acheté de caméras de sécurité, donc le travail peut être très dangereux. Vous ne savez jamais si vous rencontrerez un prisonnier qui pourrait vous assommer ou vous étrangler à mort si vous n'êtes pas sur vos gardes. L'autre chose, c'est que les minotaures ne sont pas particulièrement difficiles
quant à ceux qu'ils tuent. Ils ne me poursuivront généralement pas, surtout quand il y a un prisonnier à dévorer, mais j'ai déjà reçu un coup de poing assez fort qui m'a laissé de vilains bleus. Une fois, j'ai même reçu un coup de sabot dans le bas du dos et cela m'a mis KO pendant 2 semaines. Le labyrinthe n'avait alors jamais senti aussi mauvais. L'odeur faisait larmoyer vos yeux avant même qu'elle ne frappe vos narines. Quoi qu'il en soit, j'ai sorti ma tête de la salle de réunion, j'ai sorti mon chariot de nettoyage en verrouillant la porte derrière moi. J'ai commencé à errer dans les couloirs bordés de bougeoirs en écoutant attentivement les signes d'une altercation. Des cris à vous glacer le sang annoncent généralement qu'un prisonnier a rencontré son destin dans le labyrinthe. Alors prudemment, je me suis dirigée vers l'entrée. Il faut environ 1 heure de marche de la salle de repos à mon domicile. Et après toutes ces années, je connaissais pratiquement le chemin par cœur. Mais il est encore possible de se perdre. Alors, je me suis concentrée autant que possible sur le chemin, mais aussi sur les inévitables signes de carnage. C'est pour cette raison que l'enfant qui traversait en courant l'intersection devant moi m'a tellement surpris. Je me suis arrêtée net, m'attendant à entendre les pas pesants des minotaures en chasse, mais il n'y avait rien. Alors j'ai laissé mon chariot, j'ai couru vers le coin pour regarder autour, espérant apercevoir la fille, et j'ai poussé un petit cri d'alarme involontaire quand j'ai senti un tiraillement sur la jambe de ma combinaison. « Jésus-Christ !» ai-je crié. En sautant en arrière, la petite fille était juste devant moi. Elle souriait et avait le visage ensanglanté. Elle était absolument couverte de sang. Ses queues de cheval blondes étaient comme 2 pinceaux trempés dans la peinture rouge. « Bonjour, monsieur, dit-elle gaiement. Tu ne ressembles pas à un monstre? Es-tu gentil ?» Alors moi, je lui ai répondu « Oui, bien sûr que je le suis, chérie. Qu'est-ce que tu as là dans ta main ?» Elle leva une longue et vilaine corne qui se terminait en une masse pulpeuse de chair filandreuse. Mon estomac, habituellement en acier trempé, faisait des tours, mais j'ai réussi à ne pas vomir mon café. Ces méchants hommes taureaux m'ont couru après, alors j'ai pris ça à l'un d'entre eux et je les ai tués. Elle m'a fait une petite démonstration poignardant l'air avec le corps dans toutes les directions, et elle dit « C'était facile, ils sont très grands et tombent très fort. Ensuite, vous les plantez juste dans les yeux. » « Oh oui, bien joué, dis-je. J'ai jeté un coup d'œil furtif dans le couloir d'où venait la jeune fille et j'ai vu la tête d'un minotaure dépasser du prochain tournant, les yeux crevés et la langue qui pendait. Et j'ai pas pu m'empêcher de dire à la jeune fille « Et combien en as-tu tué ?»« 3 !» Elle tendit l'autre main pour illustrer le numéro. « Ça va, c'était des monstres. J'ai eu des problèmes pour avoir tué un monstre riche et méchant avant. Il a essayé de faire du mal à ma maman et je l'ai protégé. La personne en robe noire a dit que je devais venir ici parce que c'était mal de tuer des méchants. Ils ont dit que je devais passer un long moment à l'écart, mais maman a dit que c'était bien de tuer des monstres, et je crois maman plus que tout. » « Bien sûr, dis-je en hochant la tête sérieusement, les mamans ont presque toujours raison, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, c'est le cas de ma maman. »« Eh, monsieur, avez-vous quelque chose à boire ? J'ai soif. »« Eh bien... » La petite fille fit la moue et écarquilla ses grands yeux. Je découvris que je ne pouvais tout simplement pas lui dire non. « Viens donc, j'espère que tu aimes le café. » Elle sourit et colla sa main libre dans la mienne, plaçant son trophée ensanglanté contre sa poitrine avec son autre main, comme on tient une poupée, et au moment où nous sommes arrivés à la salle de repos, elle était clairement épuisée, sans toutefois se plaindre. Et malgré le sentiment de culpabilité, j'ai laissé la fillette entrer dans l'avant-poste. J'ai pensé que je ne serais pas réprimandée après tout. Mon devoir était de nettoyer après les minotaures quand ils avaient terminé leur travail. Mais ils n'avaient pas fini leur travail, n'est-ce pas ? Puisqu'elle était toujours vivante. La fille était assise à la petite table, près de la fenêtre, pendant que je préparais une tasse de café frais.
Tu aimes la crème irlandaise? Ai-je demandé en prenant la bouteille de crème à café du frigo pour la lui montrer. Qu'est-ce que c'est que la crème irlandaise? Demanda-t-elle en plissant son nez. Et le caramel? Le caramel, j'aime ça. Je sortis la crème au caramel et en versa généreusement dans sa tasse de café, puis j'ajouta une quantité moins généreuse à la mienne. J'ai remué les cafés et j'ai apporté les tasses à table. La fille prit la sienne avec bonheur et prit une longue gorgée. Quand elle le posa, elle parut à la fois ravie et perplexe. « C'est un peu dégueu, dit-elle, mais j'aime bien ça. » « C'est du café pour toi, ai-je répondu. « C'est du café pour toi, répéta-t-elle avec un rire nerveux avant de prendre une autre grande gorgée. Et je lui ai demandé « Mais quel est ton nom, petite demoiselle ?»« Je suis Emma. Comment t'appelles-tu » m'a-t-elle répondu. « Je suis... » Je secouai la tête. Cela faisait longtemps que je n'avais pas utilisé mon nom. Je ne naviguais plus sur Facebook et la dernière fois où je passais mon jour de congé annuel avec quelqu'un qui connaissait mon nom, c'était il y a des années. « Drew » finis-je par dire soulagée. « Je m'appelle Drew. »« Bonjour Drew, c'est un plaisir de te rencontrer. Est-ce que je peux faire une sieste ?»« Eh bien, je suppose que tu peux. »« D'accord, » répondit-elle. Elle se recroquevilla sur le siège et s'endormit. Je me suis penchée par-dessus la table pour la voir, une petite chose trempée de sang, tenant toujours la corne d'un minotaure mort, et j'ai été touchée. J'ai une enfant, une fille un peu comme Emma. Elle aurait eu 13 ans cette année. Je ne sais pas à quoi elle ressemble maintenant, et penser à elle est assez douloureux. Lors de mon premier jour de congé, mon épouse m'a interdit de lui parler. L'année suivante, j'ai découvert que ma femme n'était plus ma femme, et après cela, j'ai découvert que j'avais été déclarée légalement mort. Lors de mon dernier jour de congé, je me suis assis sur la plage de l'île où se trouve le labyrinthe. J'ai discuté avec le vieux capitaine qui transporte les prisonniers et observé le plus beau coucher de soleil que je n'ai jamais vu. Cette année, je prévoyais de construire un château de sable. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas contacter ma fille, je pourrais envoyer un message Facebook ou Snapchat ou peu importe, mais j'ai découvert il y a longtemps que ces messages ne vous mènent pas bien loin lorsque vous êtes déjà un fantôme pour les gens. Ma petite fille, Mathilde, elle avait déjà accepté que son vieux père soit parti. Mais je n'ai jamais voulu la quitter. Voici ce qui s'est passé. Je venais de sortir un paquet de cigarettes et j'ai croisé la mauvaise personne au mauvais moment, et maintenant, je fais le sale boulot dans la prison la plus sûre du monde, ce labyrinthe. Emma a soudainement fait un petit bruit, se réveillant de son bref sommeil. Elle a claqué ses lèvres et s'est frotté les yeux. « Monsieur Drew, » demanda-t-elle doucement, « est-ce que je peux partir maintenant? Je veux rentrer à la maison pour maman. » J'ai soupiré. « Tu dois trouver le moyen de sortir, Emma. Je ne peux pas t'aider avec ça. » Et elle a répondu. « Mais il y a tellement de chemins possibles. » « Je sais. C'est comme ça. Tu dois prendre les meilleures décisions possibles pour toi, Emma. » Ses sourcils se foncèrent, lui donnant une expression farouche de détermination, et elle dit « Ok, je vais le faire. Je vais me débrouiller pour sortir. » Elle sauta de la table et tendit sa main rouge rouille. Je la pris et je lui serra la main. « Au revoir, monsieur Drew. Merci pour le caramel. »« Au revoir, mademoiselle Emma, » dis-je, la gorge serrée. « Et bonne chance. Garde cette corne avec toi. Tu ne sais jamais quand tu pourrais en avoir besoin. » Elle hocha la tête, se dirigea vers la porte, cherchant la poignée en hauteur, et puis elle m'a fait un dernier sourire, et puis elle est repartie. J'ai regardé ses cheveux dorés passer devant la fenêtre, puis j'ai pleuré dans mes mains. Je ne peux pas dire exactement pourquoi j'étais si triste. Peut-être que c'est parce que je savais que j'étais complètement seule maintenant. Peut-être est-ce parce qu'elle me rappelait ma propre famille. Peut-être encore parce que je savais la route difficile qui attendait Emma. Dans tous les cas, j'ai versé le reste de mon café et je suis retournée dans mes quartiers où je me suis endormie.
le nettoyage pouvait attendre. Je me suis réveillée un peu plus tard. Il y avait un bruit, celui d'un léger coup de bec à ma porte. Je suis sortie de mon lit pour ouvrir, et un pigeon est entré. Il sauta sur mon genou, laissa tomber un fin parchemin scellé avec de la cire, puis roucoula et s'envola. J'ai lu le message plusieurs fois avec un sentiment croissant d'appréhension. Je suppose que je n'aurais pas dû être aussi surpris que ça. La vérité est que je n'ai jamais su d'où venaient les minotaures. Je suppose que j'ai supposé qu'ils existaient depuis toujours, sachant qu'ils étaient censés être une sorte de bête mythologique. En tout cas, il ne me semble pas que je resterai le gardien du labyrinthe plus longtemps. Les paroles du directeur me félicitant pour ma promotion en tant que gardien de sécurité de la prison me donnaient l'impression de recevoir un coup de pied à l'aine. J'ai lu ces mots encore et encore, et la peur pour mon humanité n'a pas diminué. Je n'ai même plus droit à mon jour de congé annuel. Plus de temps libre à partir de maintenant, et certainement plus de pause café tranquille. Je me sens malade à l'idée de penser à la source de nourriture que je vais devoir utiliser pour survivre une fois que je serai devenu l'un de ces monstres. La vérité est que je mérite probablement ça. Après tout, j'ai trouvé mon chemin dans le labyrinthe. Je n'ai jamais eu la force ou le courage d'en sortir. Je ne me suis pas battue pour revoir ma famille. Je pourrais aussi bien vivre mes journées à errer dans ces couloirs, comme une bête sans esprit, puisque j'agissais comme telle depuis le début. Pour autant que je sache, la transformation se produira avant que la petite Emma ne puisse s'échapper. Je ne suis pas sûre d'essayer de la combattre si nous nous croisons à nouveau. Peut-être que les autres minotaures ont regardé dans les yeux de cette petite fille douce et sans peur, et ont eu la même pensée déchirante que moi. Elle n'est pas prisonnière du labyrinthe. Moi, je le suis. Et voilà, cette histoire n'est pas tout à fait facile à comprendre. Je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Partagez-les avec nous en commentaire. Je suis persuadée que chacun aura sa version. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous soutenir. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur YouCrim.